Allez, go, 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 go. Non mais t'es pas ça du tout. Salut, moi c'est Nico et j'aime faire des vidéos, des vlogs, des recettes de cuisine, des voyages, des conseils, bref. Je partage mon quotidien et les galères qui vont avec, mais toujours avec humour et souvent avec les copains. Bienvenue dans le journal d'un mec normal. Les gars, je reviens de quelques jours à Paris pendant lesquels j'ai pu non seulement aller voir le concert d'Imagine Dragons, mais aussi voir les copains évidemment, la famille, etc. Donc c'était assez fou. Si ce n'est le moment où j'ai loupé mon train pour aller à Paris et donc que je me suis retrouvé à devoir prendre mon vélo, courir, je suis tombé, j'ai un énorme hématome du coup et ça ne passe pas là, ça va faire plusieurs jours maintenant que je suis dans cet état et ça ne passe pas. Regardez, vous voyez là? Vous voyez cet énorme hématome qui va jusqu'ici. Et je pensais que ça allait passer. Et les premiers jours, même à Paris, bah en fait je marchais normalement, j'avais un peu mal, mais ça allait quoi, j'avais pas de marque. Et plus les jours ont passé, et plus l'hématome est ressorti. Et là, c'est vraiment l'enfer. Donc tout à l'heure je vais chez le médecin et on verra bien ce que ça va donner. Ce qui était assez fou aussi, c'est quand on est arrivé là-bas, on s'est rendu compte à quel point il y avait un business parce que, enfin, vraiment, vous voyez en fait des voitures un peu se garer sauvagement, bah c'est comme ça, c'est les concerts, les gens n'ont pas forcément, enfin il n'y a plus de place en fait dans les parkings, ils n'ont pas réservé et donc il y a des stationnements un peu sauvages. Et en fait vous voyez, on voyait mais les fourrières les unes derrière les autres qui étaient prêtes à sortir toutes les voitures et tout. Enfin, c'était vraiment hyper organisé, genre c'était vraiment n'importe quoi et vraiment tu te dis mais il pourrait très bien mettre un affichage et dire le stationnement n'est pas autorisé ici, tu vois. Mais c'est trop, je pense, rentable de laisser les gens stationner et ensuite les choper et à la fin du concert, du coup, quand on est repassé devant et qu'on a vu les gens qui attendaient comme ça, qui appelaient la fourrière, le commissariat, nanana, pour récupérer leur voiture. Enfin, vraiment, ils ont dû passer, enfin, ils ont passé une sale soirée, ça, c'est une sale fin de soirée, ça, c'est sûr. Et donc, tout à l'heure, normalement, on va aller, bon, je vois pas, on va aller faire du paddle. Moi, je vais pas faire du paddle, mais on va aller à Ostens, dans un lac, du coup, sur un lac, pour profiter un peu de cette belle journée ensemble. Là, l'été est bah plus que là, les gens sont déjà partis en vacances depuis un moment. Ça va continuer, certes ça va continuer, les rues sont quand même encore un peu pleines, mais forcément ça devient très compliqué de trouver des dates où tous les copains sont dispo pour faire des choses. Et ce soir bah c'en est la preuve puisqu'on n'est plus beaucoup à y aller. Mais on va essayer quand même de toujours trouver du temps pour pouvoir profiter avec les copains. Tout à l'heure. Attendez. On va tellement s'éclater, j'ai peur. Allez, go, 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 go. Non mais t'es pas ça du tout. T'es prêt? Non, je te Je viens de finir de tourner la deuxième partie de la vidéo challenge sur les 30 jours. Donc où je répondais à quelques questions que je m'étais notées, etc. pour essayer de être le plus complet possible sur mon petit retour d'expérience quoi, sur ce petit challenge. Et je voulais aussi vous montrer un maillot de bain que j'ai acheté chez Tommy Hilfiger en promotion et par lequel j'ai été méga déçu. En fait j'ai acheté plusieurs maillots de bain pour cet été parce que les maillots de bain que j'ai actuellement sont assez, comment dire, je vais vous montrer. Parmi les choses que je veux absolument acheter cet été, il y a plein de choses pour l'appartement. Donc mon but principal c'est vraiment de ne pas dépenser trop de thunes dans des fringues, alors que c'était les soldes ces dernières semaines, pour garder des sous, pour acheter de la déco, pour l'appartement parce qu'on va en acheter pas mal. Je vais partir au Portugal et là-bas il y a des magasins qui sont incroyables et donc j'ai missionné déjà ma mère d'aller en repérage avec mes tantes, bref, on va faire pas mal de choses là-bas. Mais il y a aussi les maillots de bain et
Comme je vous le disais, du coup, ma collection de maillots de bain, mes maillots de bain, laisse un peu à désirer, je vais vous montrer. C'est un maillot de bain que je kiffe bien, mais je pense qu'il va pas falloir que je le garde trop longtemps. C'est un maillot de bain que j'ai acheté il y a plusieurs années maintenant, et qui est vraiment un maillot de bain de base. J'aime bien le petit style un peu floral avec du coup ces petits dessins, ces petits imprimés de fleurs, un peu style hawaïen. Il dépanne bien, il est pas dégueu non plus, pas transcendant. Autre maillot de bain maintenant, c'est celui-ci. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que je ne sais même pas de quelle marque il est parce que c'est effacé. Et c'est pareil, pas un maillot de bain qui est de très très haute qualité. Par contre, la taille, je l'adore. Je trouve qu'il s'arrête pile poil là où je veux qu'il s'arrête. Il est pas trop court, pas trop long. Il a le petit filet à l'intérieur et il est plutôt sympa. Mais il commence à se faire vieux, à être un peu déchiré, décousu, etc. Donc c'est pas trop la vibe pour cet été. On va pas le ramener. Troisième maillot de bain et pas des moindres, celui-ci que j'adore de chez Quicksilver, que j'ai acheté en outlet, qui est juste incroyable. Incroyable pourquoi? Parce qu'en fait c'est un maillot de bain, mais personne ne pense que c'est un maillot de bain. Il est hyper polyvalent, parce que du coup je peux en faire un peu ce que je veux. Il y a des petites poches, il y a la petite fermeture, on peut mettre des choses dedans. Il est vraiment nickel, je l'adore celui-ci. Il reste. Be prepared for the worst maillot que j'ai eu depuis un long moment. C'est un maillot que j'ai acheté Aeroboss, que je connais pas particulièrement. Je pense que j'avais dû l'acheter il y a des années chez Asos et depuis je l'ai pas trop, je l'ai jamais changé. Et c'est l'un des pires maillots de bain je pense que j'ai, parce que l'imprimé est vraiment pas ouf. Et ça, vous mettez ça dans l'eau 2 secondes et vous vous retrouvez avec un fucking parachute. Un parachute et vous tout gonfle partout, tout le temps, c'est trop chiant. Donc c'est hyper désagréable, c'est pas du tout esthétique et du coup je suis méga déçu. Et la première fois que je l'ai utilisé, je vois le résultat et je me dis oh mais c'est pas possible, comment j'ai pu mettre un truc pareil. Et justement, on en vient au maillot de Tommy. Parce qu'un maillot comme ça fait un moment que j'en cherche. Dans le sens où j'adore les maillots qui ont un design en marinière, soit du coup horizontal, soit vertical avec des rayures comme ça. Et vraiment, ça faisait un moment que j'en cherchais un. Là, je vais sur internet, je check, c'est les soldes, je vois ce modèle, je me dis nickel, c'est celui-ci, il est en solde et tout, je le prends. Il arrive et on se retrouve, je suis sûr que je vais me retrouver avec le même si je le mouille, je l'ai jamais utilisé, je l'ai juste porté là. Mais je suis sûr que si je le mets à l'eau, je vais me retrouver pareil avec un espèce de maillot de bain parachute qui gonfle. Enfin, ça se voit en fait que c'est un truc qui gonfle. Et donc il est hyper confort, ça y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, c'est pas du tout le fit. Je pense que le problème vient du fait que ici la couture est beaucoup trop basse. Et donc on a vraiment un maillot qui flotte de ouf, qui devrait être beaucoup plus remonté pour être plus esthétique. Parce qu'il est agréable à porter, mais niveau esthétique, je suis vraiment pas convaincu. On va aller le retourner et je vais essayer d'en trouver un autre. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pas la collection de maillots de bain la plus sympa du monde. J'aimerais bien quand même essayer d'aller en choper 2-3 plus sympas aux galeries. Donc on va essayer de voir si avec les promos qu'il y a, on y arrive. Ok, c'est parti pour un essayage de multiples maillots et on commence avec celui-ci de Ralph Lauren en beige qui est un short uni, qui est très confortable, très léger. Écoutez, je l'aime beaucoup et on se sent hyper bien dedans. Il marque de bons points. Ensuite, on enchaîne avec ce très beau modèle aussi, qui est un modèle marinière, mais un petit peu inversé si vous voulez. Assez court au niveau des jambes, vous le voyez, et que j'aime beaucoup. J'adore les modèles marinières, donc j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez celui-ci qui est un short court et un peu serré aussi. C'est pour ça que je testais l'élastique parce que je le trouvais un peu serré au niveau de la taille. Ensuite, on a un truc un peu plus flashy avec un bleu un peu plus électrique, un short uni de chez Tommy Hilfiger. Et je me dis que parfois, des couleurs un peu électriques comme ça peut le faire. Dernier essai, c'est ce short qui a été fabriqué dans les Pouilles en Italie, qui est pareil, très bien au niveau de la taille, très confortable. Il marque de sérieux points. It's me, I'm back, ok. Je vois ce que je voulais, et je suis très content. Si j'avais su, j'aurais plutôt été aux galeries pour pouvoir directement tester les maillots et voir si ça me convient. Parce que je me rends compte vraiment qu'avec internet, c'est de plus en plus compliqué. Le modèle, en fait, je vais le trouver, mais la coupe, la taille, etc., c'est hyper compliqué. Et c'est là que tu te rends compte à quel point tu as de la chance d'avoir des boutiques et à quel point je suis reconnaissant quand même d'avoir des boutiques. Parce que moi, m'imaginer genre juste acheter sur internet et jamais pouvoir tester les trucs en boutique, etc. C'est vraiment pas du tout mon modèle. Je vais vous montrer les 2 maillots du coup que j'ai trouvé.
Petit maillot de Salute d'Avieste qui vient des Pouilles apparemment, donc c'est incroyable d'avoir un petit maillot de chez eux. Je ne connaissais pas du tout la marque et je la trouve très bien, très sympa. La coupe est nickel. Le motif aussi, motif que j'aurais pas spécialement choisi au début. Et vous avez d'ailleurs vu normalement que dans la cabine d'essayage, je l'ai essayé en bleu celui-ci. Et après quand j'ai vu le vert, je me suis dit, Nico, avec tous les vêtements bleu marine que tu as, est-ce qu'il faudrait pas changer un peu? Et donc j'ai pris celui-ci, avec une petite coupe, petite poche, on adore. Maintenant, je voulais prendre un deuxième maillot de bain. Sauf qu'il y en avait genre 3 qui me plaisaient, dont 2 de Ralph Lauren avec lesquels j'hésitais, j'ai vraiment eu du mal, je suis resté je pense dans les rayons encore au moins 15 minutes à regarder, à me dire attends qu'est-ce que je fais, lequel est-ce que je prends, etc. Et même à un moment donné le vendeur m'a dit tout va bien monsieur? Et j'étais là oui j'ai juste du mal à prendre des décisions. Après mûre réflexion je me suis dit que le plus simple c'était de prendre celui-ci, tadam, qui est du coup un maillot Ralph Lauren en camel, caramel, beige, je sais pas quel est le coloris qu'on pourrait... Beige, classique beige. Qui est donc un maillot de chez Ralph Lauren en beige, qui est tout simple, qui est uni du coup, et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je me suis dit, t'as déjà un maillot à motif, t'en as même plusieurs à motif, et c'est assez compliqué de pairer des maillots à motif, enfin des vêtements à motif en bas et en haut. Donc le plus simple, c'est de prendre soit des motifs en bas, soit des motifs en haut, et du coup d'inverser, d'avoir quelque chose d'uni du côté opposé. Et donc le premier maillot est un maillot à motif, je vais pouvoir le mettre avec des chemises unies, des t-shirts, etc. Et celui-ci, puisqu'il est uni, et bien je peux mettre des motifs par-dessus. En plus sa couleur est super belle, donc je suis très satisfait de mon achat. Malgré les promos, les maillots n'étaient pas donnés. Moi j'ai toujours la question, je me dis est-ce que je suis en train de faire le bon choix? Et là vraiment je ne regrette pas du tout, en plus il est ultra léger, genre vraiment super agréable. Il y en avait un du coup un peu en marinière mais du coup inversé, donc avec des rayures blanches, bleu marine et des rayures blanches que j'ai essayé et que je trouve aussi super sympa, qui était de chez Ralph Lauren, pas de Tommy du coup, mais celui-ci je ne l'ai pas gardé. Et du coup dernier truc que j'ai acheté, des frites congelées, voilà, parce que j'ai super faim. Il est 14h30, 15h, il est 15h30, je sais pas ce que je raconte, 15h30 j'ai toujours pas mangé, donc on va aller se faire ça, parce qu'on va dépenser de la thune aux galeries, et après on va manger des frites Carrefour, parce que bon, faut pas déconner non plus. Guys, je pars au Portugal demain, et normalement j'étais censé faire un massage à 4 mains. Vous vous rappelez le massage qu'on m'a offert à mon anniversaire? Mais on voulait te l'offrir en main propre. Voilà. On savait que tu venais. Je suis choqué. Comment? Mais vous savez que j'ai jamais fait de massage. Bah, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit que t'avais besoin de te détendre. Je suis tellement content. Mais c'est pas vous n'importe saviez. quel massage, hein. C'est un massage à 4 mains. Il y a 2 boucles sur toi. Donc comme vous l'avez vu, ce sont mes potes Camille et Julie qui ont pris le massage. Et le massage, il était censé se terminer, genre la date officielle c'était le 15 juillet. Bah évidemment je l'ai pas fait le 15 juillet et de ce que j'ai compris, ils se sont eu au téléphone, genre le salon et Camille, et bref. Normalement je devais l'avoir jusqu'à fin juillet. Et donc j'ai quand même appelé le salon avant de me pointer parce que genre j'ai réservé sur Planity et je me suis dit je vais quand même appeler pour être sûr de pas me pointer pour rien. Quand j'ai eu le gars au téléphone, le gars commençait à en gros me faire comprendre que bah c'était bizarre, qu'ils avaient pas dit ça, que blablabla, qu'ils peuvent pas être tenus responsables de mon oubli, parce qu'on était déjà fin juillet, nan. Alors que j'ai pas oublié, juste dans ma tête c'était fin juillet quoi, basta. Et donc on a fini par trouver une solution, mais juste, moi je fais jamais de massage. Vraiment, je sais pas, j'ai pas l'habitude d'en faire, je suis pas hyper à l'aise, etc. Mais je me suis dit c'est nickel. Et quand je sais que mes potes ont lâché un billet pour faire ce massage là, je me dis que c'est quand même aberrant. Ok, je dis pas que la responsabilité elle est pas sur moi si vous voulez, c'est moi qui suis 100% responsable. Ok, que la première chose que tu te dis c'est votre faute, on n'est pas responsable, on s'en fout. Ça m'a dépassé un peu, je me suis dit mais enfin je te demande pas, t'es pas plein tout le temps, toute l'année en fait. Donc tu peux tout simplement trouver un créneau qui t'arrange pendant une période qui est creuse pour vous, où moi je peux aussi être dispo. Et on fait le truc quoi, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Je trouve que c'est très assureur, c'est pas dans les petites lignes donc on le fait pas, etc. Et ça a vraiment genre terni l'expérience que j'ai pas eu du coup mais que je vais avoir quand même, parce que j'ai réussi à trouver une solution. Faut quand même que je paye un supplément et tout, mais on a réussi à trouver une solution. Et juste je me dis mais what the fuck, genre comment est-ce qu'avec le billet qu'elles ont lâché, comment est-ce que vous pouvez ne pas être aidant au niveau de la recherche de solutions quoi. Ça vraiment c'est un truc
qui me dépasse. Enfin, si tu veux que ton business il florisse, il faut absolument que tu agisses comme ça. Enfin, le truc, je vais jamais le recommander, quoi. C'est ok, c'est moi qui suis responsable, mais ils ont fait aucun effort au niveau de la relation client. Enfin, je vais jamais le recommander. Et en fait, j'ai peur qu'ils se vengent sur mon dos, je vais pas vous mentir. Donc, bref, je sais pas du tout comment est-ce que ça va se passer, mais juste, je suis un peu deg pour mes potes qui ont mis un billet. Je suis deg pour moi qui, du coup, peut pas avoir le massage et qui doit en plus payer un supplément. Et au final, pour eux non plus, ça aide à rien en fait, parce que du coup, ils se retrouvent à avoir une mauvaise image auprès de moi en tout cas. Et le pire dans tout ça, c'est que du coup, le gars, quand je lui dis, il me dit ah non mais de toute façon mon associé il est pas là donc il n'y aura pas eu le massage à 4 mains. Mais j'ai réservé un massage à 4 mains, pourquoi vous me dites pas que c'est pas disponible? Pourquoi vous me laissez réserver un massage à 4 mains si vous n'êtes pas deux? Mais écoutez, that's life. Demain je sens que le voyage va être aussi bien en forme. But on va vous filmer tout ça. On va voir les coussins, on va voir la famille, on va voir... on va manger des glaces, on va bien manger, on va manger plein de trucs, on va se coinfrer, on va bien manger, bien boire, on va célébrer la famille, tout ça va être trop bien.